Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala rasulihin nabiyyil karim. Donc, on va essayer de faire le point. D'abord, je remercie les organisateurs pour cette belle manifestation dans cette région du Val d'Oise. Ça nous change un peu du 93, donc c'est très bien. On va essayer de faire un peu le point sur effectivement l'état des lieux de la finance islamique ici en France. L'état des lieux de la finance islamique ici en France, aujourd'hui et demain. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut espérer pour demain? Mais surtout, quel rôle on doit tenir dans ce marché? Alors en quatre parties rapidement, on a à peu près une petite demi-heure. Donc la vision, un rappel sur la vision de l'économie selon l'islam. Ensuite, on va essayer de voir l'éthique musulmane appliquée au marché français et notamment dans tout ce qui est services financiers. Ensuite, des exemples concrets de solutions éthiques pour les consommateurs musulmans en France. Donc on ne parle pas... Alors bien sûr, souvent on entend que la finance islamique, ça existe en Angleterre, ça existe dans le Golfe, en Asie, etc. Là on va essayer vraiment de prendre des exemples concrets ici en France, parce qu'on a la chance d'avoir déjà contribué à un certain nombre de choses qui existent. Et ensuite, vraiment passer à vous, parce que c'est bien d'attendre que des gens parlent de la finance islamique et parlent de grandes théories, mais le plus important, c'est quand même vous comme acteur, comme consommateur. Alors d'abord, souvent, on a différentes attentes, ce qui est légitime en tant que père de famille, mère de famille, en tant qu'étudiant, etc. On a souvent des attentes. On voudrait acquérir une maison, acheter une voiture, financer son entreprise, etc. Mais souvent, vous voyez la publicité, on nous vend des rêves. On nous vend la maison de vos rêves, la voiture qui va vous propulser loin, toutes sortes d'assurances, etc. Donc la question est de savoir, est-ce que ces rêves-là, finalement, est-ce qu'ils sont possibles pour nous, musulmans ici en France, par rapport à notre éthique, par rapport à ce que l'islam nous enseigne, par rapport aux règles et aux droits musulmans. Finalement, ce que nous dit l'islam, c'est vraiment du bon sens. C'est très, très simple, très basique. Il nous dit, il n'y a pas de problème de faire toutes sortes d'acquisitions, de faire toutes sortes d'investissements, d'épargne, à condition de respecter un certain nombre de règles. Et ces règles sont très simples, elles sont dans le Coran et ensuite étayées dans le hadith. Et il y a un principe de base qui gouverne à ce qu'on appelle le fiqh mu'amalat, le fiqh de tout ce qui est transactions commerciales, relations sociales, etc., à l'opposé du fiqh ibadat, qui gouverne davantage notre adoration par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Autant donc dans le fiqh ibadat, il y a tout un ensemble de règles qui sont normées, qui sont précis et qui sont, comme on le sait, qat'i, c'est-à-dire ce sont des règles figées qui ont été discutées et qui sont étayées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les nombreux hadiths, ses paroles, ses actes, etc. À l'opposé, dans le fiqh mu'amalat, on n'a que quelques interdits. Et le principe dit qu'en dehors de ces interdits, tout est possible. Donc du moment que vous ne tombez pas dans ces interdits, et on verra que par exemple le riba, l'intérêt est un interdit très fort, en dehors de quelques interdits, tout est possible. C'est à vous de faire preuve d'imagination, de créativité pour adapter les solutions par rapport à vos besoins, par rapport à vos contextes. Et ce que rappelle l'islam, c'est que, et notamment lié à cette notion parce qu'on parle de la finance, on peut effectivement faire référence à la banque. La banque est un outil dans le système financier. Au-delà du système financier, il y a l'économie. L'économie, c'est tout ce qui gouverne les moyens de production. La finance, le but de la finance, c'est quoi? C'est davantage de faire circuler les capitaux. On a tendance à faire l'analogie que la finance, le capital, c'est un peu comme le sang dans le corps humain, il doit circuler. Et c'est le cerveau qui est comme l'économie, qui gouverne à tout ça, qui alimente les différentes parties du corps. Donc de la même façon, dans l'islam, en ce qui concerne la finance, il n'y a aucun problème de travailler sur la finance, sur des mécanismes financiers, mais à condition que tout ce qu'on retire comme profit, tout ce qu'on retire comme rémunération, soit lié à une activité réelle. Tout est là, activité réelle. Et ça nous fait rappeler un débat aujourd'hui qui est vif, qui est la finance est déconnectée de l'économie réelle. Pourquoi on arrive à des crises importantes aujourd'hui dans le monde occidental, mais aussi partout dans le monde? Pourquoi? Parce que justement la finance, elle s'est
quelque part retranchée de l'économie, elle a commencé à mettre en place un certain fonctionnement qui est complètement déconnecté de l'économie, qui est plus lié à des actifs, à des échanges réels. Alors que l'islam dit, donc c'est la participation dans un projet réel et la prise de risque. Donc forcément, quand on entreprend quelque chose dans l'économie réelle, que ce soit au niveau des matières premières, que ce soit au niveau des marchandises, des immeubles, etc., on prend un risque. On prend un risque de la propriété. Donc la propriété est toujours liée à le risque et c'est ça qui justifie la rémunération. Donc le problème n'est pas dans la possession matérielle. On peut acquérir des biens, on peut acquérir des voitures, des maisons, des machines, etc. Mais c'est dans la responsabilité de l'acte. Qu'est-ce qu'on en fait? Quel usage on en fait? On n'est pas, et tout ça est lié aussi à l'intention. On reviendra à l'acte de l'intention. Généralement, pour pouvoir acquérir ces biens, on a besoin de passer par une certaine forme d'endettement. Donc là aussi, l'islam ne condamne pas l'endettement. Autant l'islam ne condamne pas le profit, la recherche du profit du moment que c'est fait selon les règles du droit musulman et selon la responsabilité qui va avec, autant sur l'endettement, il n'y a pas de souci, du même moment qu'on respecte les règles de la dette. Et vous savez que dans la dette, dans le Coran, vous avez le plus long verset du Coran, Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh. Tout ce verset qui fait plus d'une page et demie concerne justement les transactions commerciales et les dettes. C'est pas pour rien que dans l'islam, on a consacré beaucoup d'importance aux dettes. Pourquoi? Parce que derrière la dette, c'est pas un acte anodin. Autant les banquiers et le marketing veut nous vendre la maison de nos rêves, la maison, etc. Et souvent nous dire, si après une voiture, c'est pas suffisant, achetez une deuxième et endettez-vous, crédit à la consommation, crédit personnel, etc. pour le voyage, etc. Autant l'islam dit, attention, l'endettement on ne condamne pas l'endettement, mais faites-le selon les règles et faites-le en toute conscience que l'endettement, c'est une responsabilité. Un endettement, c'est quelque chose que vous devez à quelqu'un. Et par principe de respect à ça, vous devez faire ce dont vous avez strictement besoin et ce que vous pouvez rembourser. Donc il n'y a pas de contrainte de proposer des solutions financières conformes à l'éthique musulmane, encore une fois, du moment qu'on respecte l'éthique, respecte le droit musulman, le fiqh muamalat. Maintenant, la question c'est est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est compatible ici en France? Parce que souvent on a tendance à dire ah oui, mais tout ce qui est finance islamique, banque islamique, ça existe en Angleterre, mais ici en France, jamais. C'est impossible, le gouvernement ne veut pas, les politiques ne veulent pas, etc. En fait, il y a différents niveaux, il faut séparer les choses. Au centre de ce diagramme, vous avez au niveau de la société. Finalement, c'est très symbolique de notre position dans la société française. Que représentent les musulmans de France? Est-ce que c'est une communauté homogène, une communauté qui entreprend des choses, qui participe à la société, qui participe à la citoyenneté? Est-ce que finalement on est visible? Souvent, on discute avec des banques, des politiques, le gouvernement, etc. On a eu l'occasion souvent de travailler dans des commissions avec le ministère des Finances, etc. Souvent, ils nous disent « Ouais, mais les musulmans, de quoi vous nous parlez, banque islamique, finance islamique ?» Les musulmans, ils n'ont pas besoin de ça. Personne ne nous demande. Où est-ce qu'ils sont les musulmans qui veulent une banque qui soit halal, qui soit conforme à leur éthique? On ne les entend pas. Est-ce qu'il y a eu des pétitions? Est-ce qu'il y a eu des travaux, des livres? Est-ce qu'il y a eu des propositions avec les banques? Les banques aussi nous disent, souvent on entend les musulmans, parfois ils nous disent ouais, nous l'intérêt, le riba c'est pas bon, mais après on leur parle de telle ou telle personne qui le fait, leur voisin, ou alors il y a tel soi-disant fatwa, etc. Et donc ils se laissent prendre. Donc les banquiers ils utilisent ça comme un contre-argument contre nous, en disant mais finalement les musulmans, pourquoi on va se casser la tête de proposer des solutions conformes à l'éthique musulmane quand on n'est pas sûr que le client musulman finalement il est là? Et ils nous disent aussi regardez ce qui se passe dans le halal avec tous les problèmes qu'il y a. Donc finalement on doit être visible, et on doit être solidaire pour représenter une force, non seulement une force commerciale pour dire que le consommateur musulman il existe, mais aussi une force au niveau de la démarche, au niveau de dire on est là pour faire valoir nos droits. Et nos droits, c'est de pouvoir consommer, comme nos concitoyens français, des choses qui sont conformes à notre éthique.
autant le halal maintenant de plus en plus, il est développé, il est connu, autant il ne faut pas que ça s'arrête à là, ça va aussi sur les différents autres sujets. Et donc, que ce soit au niveau réglementaire, ça c'est finalement le truc le plus simple. Le gouvernement français, notamment le ministère des Finances et de l'économie, a fait un certain nombre de choses. On a réussi à faire aboutir à ce qu'on appelle des instructions fiscales. Donc aujourd'hui ça existe et on a des textes officiels signés par le gouvernement. Et d'ailleurs c'est intéressant de voir que c'est des textes avec le logo de la République. Et vous voyez que quand même on cite le Coran, on cite les hadiths, on cite les règles de l'islam. Donc là-dessus, au niveau réglementaire, on ne peut pas dire qu'il y a encore des points problématiques. Mais après, il y a quand même il faut savoir, en France, on a quand même beaucoup de lois. Au niveau juridique, au niveau de la loi, il y a un certain nombre de choses, notamment le code de la consommation. Ce code de la consommation est fait pour protéger le consommateur. Et c'est ça aujourd'hui qui pose problème, c'est plutôt dans les lois, dans les contrats, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme clause qui nous permettrait effectivement d'utiliser des contrats conformes à l'éthique musulmane. Et puis il y a au niveau politique, vous savez que le politique, lui, il est que par vent et il est comme une girouette. Donc si on crie plus fort, si on arrive à montrer qu'on existe, si on a une force, que ce soit électorale ou une force de lobby, c'est comme ça qu'il bouge. Donc oui, c'est faisable en France, c'est compatible par rapport à la loi de façon générale, mais le vrai problème, c'est notre positionnement, nous, en tant que musulmans, dans la société et notre côté visible. Mais au-delà de ça, il faut, comme je disais tout à l'heure, c'est l'endettement, etc., c'est un acte de responsabilité. C'est un acte qui nous engage. Et comme tout acte qui nous engage, on doit pouvoir savoir les aboutissants. Qu'est-ce que cela implique? Et derrière, quelle est la démarche? Quelle est l'éthique? Quand on regarde bien finalement les sources de l'islam, on insiste beaucoup sur le comportement, le bon comportement, le juste comportement. Et quelle est la meilleure définition de l'éthique? C'est bien ça, c'est bien faire ce qui est bien. Bien faire, donc, et là c'est une question de montrer le bon modèle, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a toujours montré, bien faire ce qui est bien, ce qui est juste. Et ça, c'est au nom de quoi? Au nom de valeurs universelles, au nom de valeurs humaines, pour le respect de la nature, respect de l'environnement, respect des autres, de la justice, de l'équité, etc. Tout ça, ce sont des valeurs qui sont consubstantielles à l'islam, qui sont dans nos textes. Et malheureusement, souvent, on regarde nous plutôt le côté commercial, le côté matériel, qu'est-ce que je peux en retirer, mais on oublie l'éthique, on oublie cette démarche qui est de responsabilité. Finalement, donc, l'éthique, il est où? Il est partout. L'éthique, c'est une démarche qui est omniprésente. Elle est dans le besoin, au départ, dans l'intégrité de la personne. Pourquoi on fait ça? Dans quel but? Et là, ça nous ramène dans, comme vous connaissez, les finalités de l'islam. Ensuite, il y a dans l'acte d'achat, l'intention. On le fait, est-ce qu'on le fait, par exemple, un investissement, c'est dans le but de spéculer, dans le but de profiter d'une situation, dans le but de, notamment par rapport à des positions concurrentielles, etc. Innamal a'malu binniyat, comme vous savez tous. Donc c'est dans l'acte d'achat, à toujours questionner sa démarche. Est-ce que je le fais aussi, non seulement le côté halal, mais aussi le côté de justice sociale? Est-ce que cela me permettra de bien me comporter en tant que musulman? Ensuite, il y a au niveau des contrats. Ça, c'est très important. Parce que souvent, un exemple, par exemple, souvent qu'on prend, c'est le leasing. Tout le monde dit « Ah ouais, mais le leasing, c'est bien, parce que finalement, c'est la banque qui est propriétaire, elle nous met en location et on a une option d'achat. » Mais dans le leasing, c'est le concept est effectivement proche d'un contrat islamique qui s'appelle Ijara, mais quand on regarde le contrat, dans le contrat, on a beaucoup de clauses qui sont non conformes. Des clauses qui, par exemple, impliquent l'intérêt. Si vous êtes en retard, il y a des intérêts de retard. Des clauses qui impliquent l'assurance, qui impliquent un certain nombre de positions de faveur du financier par rapport au client. Et ça, c'est pas bien. Dans le comportement, les relations humaines, encore une fois, c'est dans quelle démarche on se situe. Est-ce qu'on est en respect par rapport à nos voisins? Est-ce que finalement la position matérielle de notre maison, de notre voiture, etc., est-ce que ça amène aussi une certaine cohésion sociale, cohésion d'ensemble? Tout ça fait partie de l'éthique. Et enfin, dans les finalités, au final, si on doit faire tout ça, c'est pourquoi?
c'est pas pour notre confort strict, c'est pas pour être plus riche. Enfin, on peut devenir plus riche, encore une fois, il n'y a pas de mal à ça. Mais être plus riche, pourquoi? Toujours dans la finalité supérieure qui est la satisfaction de Dieu, se rapprocher de Dieu. Donc toujours questionner son acte d'achat, est-ce que ça finalement, ça me rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala ou est-ce que ça me dévie? Est-ce que, comme on le sait dans le Coran, il y a plein de versets, Innama amwalukum wa awladukum fitna, et aussi Al-mal wal banouna zinatul hayatid dunya. Tout ça, vos biens, vos familles, les enfants, etc., ce sont des ornements. Le principal n'est pas là, le principal est dans la taqwa, le principal est dans le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors finalement, à la vue de tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut espérer comme démarche au niveau de la finance? Ce qui est légitime à rechercher, et surtout à l'image de la crise d'aujourd'hui, c'est d'avoir une finance beaucoup plus transparente, beaucoup plus simple et transparente. Parce qu'elle est motivée aujourd'hui par trop de cupidité, trop d'inégalités. Elle engendre trop d'inégalités. Il suffit de regarder et toutes les protestations qu'il y a eu. Finalement, on voit que jusqu'à 99% des richesses est détenue par 1% de la population mondiale. Dans certains pays, notamment aux États-Unis et ailleurs, il y a effectivement 1% de la population, donc les plus riches, qui détiennent la majorité des richesses. Et ça, on ne peut pas dire que le système est juste, que le système est éthique, que le système financier il répond à un vrai besoin si on arrive à ces grandes inégalités. Donc ce qu'on peut rechercher, ce qu'on peut attendre d'une nouvelle finance, une finance notamment donc éthique, c'est un comportement plus juste et responsable. Comment on peut le faire? C'est de trouver l'équilibre en toute chose et au service de l'intérêt général. Ad-din al-wasat. La religion, notre noble religion est toujours dans l'équilibre. L'équilibre dans dunya akhira, dans le matériel mais aussi le spirituel, dans les relations humaines, dans les relations familiales. Donc toujours trouver cet équilibre et au service de l'intérêt général. Il ne faut pas que je me développe au détriment de mes voisins, au détriment de mes collègues. Non, c'est un développement ensemble commun. Avec quoi on peut imaginer tout ça? Avec des outils de financement participatif et de partage de risques. Et non pas de transfert, parce que tout ce que la crise nous a enseigné, et notamment, vous avez entendu tout ce qu'on a parlé, les crises de Madoff, les scandales des banques, etc. C'était quoi? C'était opacité, obscurité totale, et derrière, il y avait du transfert de risque. La banque ne jouait plus son rôle. Et quelques règles simples, et ça, ce sont vraiment ce que nous enseignent nos textes, Coran et Sunna, c'est pas de spéculation, pas de maïsir, parce que la spéculation entraîne des comportements injustes, au détriment d'autres, notamment la vente sans possession, vendre quelque chose sans l'avoir déjà en possession, en détention. Le prophète sallam disait ne pas vendre le petit de la chamelle qui n'est pas encore né, qui est dans le ventre de sa maman. Pas d'équivoque, tout ce qui est halal, donc incertitude, aléa, flou. On met exprès des choses qui ne sont pas claires dans les contrats pour arriver à la déception de l'autre. Et enfin, pas d'enrichissement sans cause. Et là, c'est vraiment dans la définition de riba. Qu'est-ce que l'intérêt? L'intérêt, c'est bien un enrichissement sans vraiment travailler, sans apporter une valeur ajoutée réelle, en faisant appel à un facteur de production. Et au final, quand on parle de finance islamique, de banque islamique, etc., on revient à des choses très simples, basiques, fondamentales. C'est de revenir, comme le verset du Coran nous le dit, le verset 275 de la Surah Baqara, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Et Allah a autorisé le commerce et il a interdit le riba, donc l'intérêt. Et pourquoi? Justement, parce que faire de l'intérêt, faire de la banque avec intérêt, finalement, on se coupe de tout. Je vous fais un prêt d'argent. Ma seule relation avec vous, c'est que je vous prête de l'argent. Et je ne prends aucun autre risque. Je prends aucun autre risque et tout est lié à est-ce que vous pouvez effectivement me rembourser avec l'intérêt, avec le surplus. Or qu'au final, l'éthique musulmane dans l'économie, c'est revenir au fondement du commerce. Il faut faire le commerce. Le commerce, c'est la meilleure des choses. Le prophète sallam lui-même était un commerçant, un trader. Il allait en Syrie vendre des marchandises avec la caravane. Et ça nous ramène aux conditions de base pour la validité d'un échange, d'un contrat, qui est l'existence de la marchandise qu'on vend. Toujours, il faut que la marchandise, elle existe. Je ne peux pas vendre, par exemple, je vous dis, ok, je vais vous vendre
je dis n'importe quoi, un avion qui n'est pas encore, existant. Non, la marchandise doit exister. Après, on a des exceptions sur, par exemple, construire une maison qui n'existe pas. Là, tout est bien encadré, mais il faut l'existence de l'objet. Ensuite, il faut que j'en ai la propriété. Moi, avant de pouvoir vous le vendre et avant de pouvoir justifier une rémunération, comme on a vu tout à l'heure, c'est dans la participation d'un projet réel que la rémunération est possible. Donc, il faut que j'ai la propriété du bien. Et ce qui nous ramènera aussi pour l'achat de maison, comme exemple tout à l'heure. Ensuite, la livraison, il faut que je puisse commencer à me faire payer une fois que j'ai livré la marchandise. Avant, ce n'est pas possible parce que je ne suis pas sûr de respecter mon engagement. Qu'est-ce qui fait que je vais déjà commencer à encaisser de l'argent, mais si demain je ne peux pas livrer, ça va créer des conflits, ça va créer des problèmes. Et les règles simples mais sensibles, c'est donc on peut faire l'achat de vente de biens réels, mais pas de la monnaie. La monnaie en tant que telle n'est pas un objet de l'échange, ne peut pas être la marchandise, ce n'est pas une marchandise, elle n'a pas une valeur en soi. Dans le contrat de prêt que la banque traditionnelle vous propose, c'est bien ça. Si elle vous dit « je vous vends de l'argent et vous me rendez de l'argent avec du surplus ». C'est le commerce de la dette, c'est le commerce de l'argent. Et ça, c'est fondamentalement impossible. Même la théorie économique nous enseigne que c'est un non-sens économique que de faire du commerce de l'argent. Donc pas de commerce sur la dette, les créances ou les garanties, pas de promesse bilatérale sur des échanges futurs. On ne peut pas se dire non seulement voilà, je vais te livrer telle chose, mais en plus à partir de ça, tu me donneras telle option, telle faveur. Ça c'est pas possible. Il faut que les choses se fassent sans le futur, parce que le futur entraîne des incertitudes, des aléas. Pas de décalage du paiement de la livraison. Comme je disais tout à l'heure, pour commencer à pouvoir encaisser, il faut que j'ai la livraison. Je livre d'abord, ensuite je peux te donne une facilité de paiement. Mais je ne peux pas décaler les deux à la fois. Bien choisir le modèle de contrat pour les besoins de l'échange. Et ça, c'est la richesse de l'islam, c'est qu'on n'a pas la différence du système traditionnel, c'est que quand vous discutez avec une banque, une assurance ou un fonds d'investissement, toujours il va vous proposer un contrat où il y a l'intérêt dedans. Quelle que soit la banque, l'assurance, l'investissement, il y aura toujours quelque part l'intérêt. Or que dans l'islam, il y a autant de formes de contrats qu'il y a de situations, qu'il y a de besoins. Vous avez besoin d'une marchandise agricole, il y a un type de contrat. Concernant la maison, il y a un type de contrat. Le commerce, il y a un type de contrat. Pour l'assurance, il y a un autre type de contrat, le takaful, etc. Donc on a vu un peu quelques rappels sur la vision de l'économie selon l'islam. Maintenant, voyons l'éthique musulmane appliquée au marché français. Les contraintes du marché de l'éthique musulmane. Finalement, quand vous regardez, on a assez peu de connaissances des règles de fonctionnement des produits financiers halal. Quand on discute avec les gens, souvent, on fait beaucoup de mélanges, on fait beaucoup de... Par exemple, riba, tout le monde n'a pas forcément la même définition. On va dire, ouais, mais c'est l'usure, c'est pas forcément l'intérêt. Alors que les choses sont très claires. Il y a suffisamment aujourd'hui de savants qui se sont positionnés, qui ont fait des écrits, des livres. Il y a des conférences de plus en plus. Riba, c'est simple, c'est toute forme, tout surplus monétaire, quel que soit le montant. Parfois on nous dit ouais, mais si on prend 0,01%, c'est pas riba. Non, dès qu'il y a un surplus, 1 centime aussi, c'est considéré comme riba. Les acteurs dominants, donc les banques, les assureurs, etc., ils sont pas forcément, comme je disais tout à l'heure, ils comprennent pas forcément les musulmans. Qu'est-ce qu'ils attendent les musulmans? Est-ce qu'ils veulent des produits halal ou pas? Est-ce qu'ils sont prêts à ça? Est-ce qu'ils comprennent vraiment ce que ça implique? Et finalement, donc, il y a peu de solutions concrètes et d'acteurs crédibles. Ça aussi, c'est important, c'est qu'il faut qu'on prenne les leçons du marché du halal, où il y a eu des abus, il y a eu des conflits, il y a eu pas mal de choses, de déceptions. Donc dans la finance halal, il faut absolument qu'on essaie d'avoir une démarche claire avec des savants qui sont identifiés, des savants francophones, parce qu'on a aujourd'hui, alhamdoulilah, la compétence. Il y a des gens qui sont spécialisés. Inch'Allah, demain, il y aura Cheikh Mohamed Patel qui va faire une conférence sur justement l'éthique de l'islam par rapport à la finance islamique. Donc il y a aujourd'hui des savants qui sont spécialisés. Donc il faut faire la part entre ceux qui s'auto-proclament savants et les vrais chiours qui sont là pour nous accompagner.
Finalement, ce dont on a besoin, c'est vulgariser davantage le sujet. Il faut que dans toutes les maisons, dans tous les foyers, autant on sache que, par exemple, l'alcool est interdit, le porc est interdit, et ça, les enfants, ils apprennent dès la petite enfance. Il faut que, pareil, que les parents soient sensibles à dire « je vais apprendre à mon enfant que riba aussi, c'est pas bien ». Que riba, c'est totalement interdit. Et riba, c'est même pire que la viande non halal. Pourquoi? Parce que le riba, ça a des effets catastrophiques en termes de ce que le Coran condamne. Allah subhanahu wa ta'ala déclare la guerre à ceux qui prennent le riba. Et dans les hadiths, le prophète sallam cite plusieurs hadiths qui parlent de celui qui fait le riba, c'est parmi les différentes mauvaises choses, la moins élevée, c'est quoi? C'est comme faire zina avec sa propre maman. Na'ouzou billah. Donc il faut vulgariser, il faut ensuite mobiliser, que voilà, on a, alhamdoulilah, suffisamment de poids dans la communauté. On a beaucoup les différentes générations. On a des gens qui ont des emplois importants. Il y en a qui sont entrepreneurs. On voit dans le marché du halal. Pourquoi il y a autant d'acteurs dans le halal, et notamment la grande distribution, les producteurs, etc. Parce qu'ils savent que les musulmans, là-dessus, ce sont des gros consommateurs et ils auront toujours besoin, ils en veulent. Mais il faut que dans la finance halal, on arrive à la même situation. Et ensuite, il faut vraiment que là, on se retrousse les manches et qu'on entreprenne. Que des acteurs puissent émerger et participer à ce développement. Donc rapidement sur nous, la société 570 Asset Management, on est spécialisé dans tout ce qui est finance islamique et on essaie de développer des produits, aussi bien des produits de financement que des produits d'épargne et d'investissement. Notre mission, c'est donc rendre les produits financiers simples et transparents. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec tout ce qui est Madoff, etc., ça a créé beaucoup de confusion. Notre savoir-faire, c'est vraiment dans ces solutions financières. Et on a essayé de faire en sorte que notre démarche soit dans une démarche transparente, avec ce label EASY voulant dire éthique à sensibilité islamique. Ce qu'on met en avant, encore une fois, c'est l'éthique, c'est cette démarche. Le contexte français, je vais assez rapidement, mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui existent. On ne peut pas dire que rien n'est fait. Depuis 2005, l'association EDIM, que j'ai aidé à fonder au départ, travaille sur le sujet, a fait un certain nombre de vulgarisation, etc. On a aujourd'hui une banque, notamment la banque Shabi du Maroc, qui propose des comptes courants conformes et qui sont audités par des savants qui sont donc effectivement, on peut dire qu'ils sont isolés de la banque traditionnelle. On a mis en place des murabaha, c'est-à-dire des achats-ventes sur tout ce qui est financement immobilier. Donc il y a des gens qui aujourd'hui ont déjà acheté leur maison avec un financement halal. Les produits d'épargne sont en train de se développer et ça, on travaille aussi sur des solutions. Inch'Allah, passez au stand si vous voulez avoir plus d'informations. Récemment, donc, on vient d'annoncer qu'on a fait un soukouk, c'est-à-dire un financement participatif. On va prendre un exemple tout à l'heure. Et puis, on sait que aussi dans la communauté, au niveau de tout ce qui est protection, assurance, il n'y a pas beaucoup de choses, mais notamment sur tout ce qui est rapatriement, obsèques, on est assez demandeur. Finalement, ce qu'on entreprend, et ça c'est un peu cette vision, cette démarche sur le long terme, il faut pas, souvent on me pose la question, alors quand est-ce que la banque islamique arrive? Je dis oui, mais qu'est-ce que toi tu fais pour que la banque islamique arrive? Est-ce que tu t'es posé la question de comment l'aider à arriver? Et finalement, imaginons que la banque islamique elle est là, mais est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'on aura tout gagné s'il y a la banque islamique? Non, il faut que nous-mêmes on soit prêts. Il faut qu'on sache exactement comment ça fonctionne. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'elle peut nous apporter. Et aussi être comment dirais-je, un peu critique sur est-ce qu'elle peut vraiment répondre à nos besoins, est-ce qu'elle a respecté toutes les règles, etc. Et c'est pour ça que la démarche de certification est importante. Finalement, ce qu'on peut imaginer, ce qui est possible de faire, tout ce qui est crédit immobilier, donc ça, alhamdoulilah, c'est déjà en place. Les sukuk pour le financement des PME, ça c'est aussi en place. L'épargne, c'est ce qu'on est en train de développer. Takaful, donc c'est tout ce qui est assurance. Donc on est en train de travailler dessus. Et ensuite, tout ce qui est pour les professionnels, les PME, et notamment tout ce qui est voiture aussi. Ça, c'est un peu la démarche. Vous voyez qu'on ne peut pas mettre des dates. Les dates, ça dépend de nous. Est-ce qu'on est vraiment actif pour pouvoir
montrer qu'on existe, montrer qu'on veut ces solutions. Jusqu'à aujourd'hui, le marché il a assez peu développé parce que justement il n'y a pas encore suffisamment de dynamisme, il n'y a pas suffisamment d'attente de la clientèle musulmane. Et ça, il faut pas oublier, au-delà des aspects techniques, des aspects des produits, que derrière, il faut que ça s'accompagne avec ce qu'on appelle les 3 P. Généralement, vous avez entendu peut-être parler des 3 P dans la banque, c'est le partage des pertes et des profits, mais il y a aussi tout ce qui est pédagogie, et ça on essaie de faire en vulgarisant avec des BD. Il y a le partage, parce qu'il ne faut pas oublier que faire de l'investissement, faire de l'épargne, faire du financement immobilier, tout ça c'est très bien, mais derrière, il ne faut pas oublier le partage avec les autres, notamment la zakat. Ce sont des choses que souvent on a tendance à minimiser, or que la vraie signification de la zakat, c'est aussi rechercher cet équilibre dans l'économie afin de redistribuer les richesses. Et bien sûr, ce côté de taqwa, cette piété qui fait qu'on a conscience, derrière notre acte d'achat de consommateur, on a quand même conscience de qui nous donne, qui est le maître de tout, le possesseur de tout. Donc maintenant, on va essayer de voir des exemples concrets des solutions qui existent ici en France pour les consommateurs musulmans. On va prendre 4-5 exemples. Premièrement, pour la maison. Donc souvent, vous allez entendre parler que pour acheter une maison, on a deux techniques, soit la murabaha, soit la musharaka. Murabaha, c'est quoi? C'est un achat, la banque va acheter le bien immobilier et vous le revendre. Et elle vous revend avec un rib. C'est pour ça qu'on appelle murabaha, rib, avec un profit, avec une marge, comme un commerçant. Comme on a dit tout à l'heure, pourquoi elle peut se permettre de prendre une marge? C'est parce qu'elle doit avoir, c'était quoi les 3 conditions? Que le bien doit exister, que la banque soit propriétaire du bien, et ensuite qu'elle puisse assurer la livraison. Et ce sont les conditions qui sont imposées dans le cahier des charges qui permet de faire cette murabaha, donc que la banque achète pour ensuite revendre. Ça, c'est déjà en place, on l'a mis, on a plusieurs opérations depuis fin 2011 et maintenant depuis 2012 en place. Je disais donc ça, murabaha, et l'autre technique, c'est la musharaka. Musharaka, c'est plus dans une démarche de copropriété. Donc là, on peut aller sur des durées plus longues, et c'est la banque et le client qui achètent ensemble le bien. Donc il y a une copropriété, et petit à petit, le client rachète les parts de la banque. Dans la murabaha, le client devient propriétaire immédiatement, et il rembourse les mensualités. Dans la musharaka, il reste copropriétaire avec la banque. C'est pour ça qu'on peut aller sur des durées plus longues, mais en même temps, il n'est pas encore entièrement propriétaire. Il est copropriétaire jusqu'à ce qu'il ait racheté toutes les parts de la banque pour devenir entièrement propriétaire. Un autre exemple donc, sur les PME, donc on parlait des soukouk. Finalement, le soukouk, c'est quoi? C'est participer directement à un projet, mais pas participer dans le capital social de la société, mais dans le projet, et c'est-à-dire au niveau des actifs. On va détenir comme la copropriété des actifs. Et c'est ces actifs-là qui ont un bénéfice, qui génèrent un rendement, un bénéfice qu'on pourra redistribuer à l'investisseur. Ça aussi, donc, on l'a mis en place avec le Soukouk Al Farouj qui existe. Donc, c'est un restaurant qui aujourd'hui fonctionne. Pour l'épargne, on va aller rapidement, mais on a un peu parlé tout à l'heure. L'épargne, c'est quoi? Ce qui est important, c'est où va l'argent et comment la rémunération qui va être retirée de cet argent, comment il fonctionne, sur quel actif halal il a été placé. Donc ça, c'est le produit sur lequel on travaille, qui permet de faire aussi bien sur de l'immobilier, sur de matières premières, etc. Enfin, pour l'assurance, c'est ce qu'on appelle le takaful. Donc c'est comme une mutuelle. En fait, il n'y a pas d'associé, il n'y a pas de propriétaire du capital. On est tous, comme dans une mutuelle, dans une coopérative, on est tous copropriétaires, on est sociétaires et on va cotiser ensemble afin de partager le risque et partager la rémunération. Pour la voiture, comme je disais tout à l'heure, c'est Ijara avec le système de location avec option d'achat, mais vraiment que la banque respecte l'engagement de propriété, c'est-à-dire d'assumer tous les risques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les différents contrats. Et enfin, comme je disais, sur la zakat, ce sont des choses aussi importantes et on a aujourd'hui un simulateur qui est en ligne qui permet de faire ça. Voilà, je vais conclure ici, c'est que votre rôle doit être un consommateur. Vous ne devez pas seulement être
un consommateur passif en attendant. Quelle solution vous pouvez me proposer? Quand est-ce que la banque islamique va arriver? Non, il faut être dans une démarche proactive, montrer que vous existez, montrer que ce que vous cherchez, c'est vraiment cette éthique et que c'est du bon sens finalement. Vous voulez que les choses soient faites de façon transparente, de façon équitable et en vous engageant aussi bien au niveau associatif, au niveau rapprochement des chouillots et aussi surtout des acteurs, les entrepreneurs qui sont là. Notamment, donc, je vous renvoie à l'association EDIM qui travaille donc sur le sujet depuis pas mal de temps. Et vous pouvez nous contacter aussi sur notre site internet. Et notamment, vous voyez qu'on essaie de vulgariser le sujet par le biais des BD. C'est encore une fois une obligation pour nous d'acquérir la connaissance et aussi de faire la différence entre ce que nous propose, les rêves qu'on nous propose et la réalité. Et donc, fondamentalement, de garder cette démarche éthique. Wallahu alam, barakallahu fik, qu'Allah nous fasse dans le droit chemin, Inch'Allah.